Bonjour, je m'appelle Sam. Je suis menuisier pour la troisième génération. Je suis expert Rona. Je suis aussi passionné des outils. J'achète mes outils chez Rona depuis longtemps. Alors, on m'a demandé de faire une présentation, de donner mon avis. Donc, on y va. On m'a montré 3 différentes perceuses. Et puis là, j'ai le droit d'y toucher. Je vais vous les présenter. La première, la Craftsman, qui est une belle petite perceuse qui est quand même légère, qui est quand même malléable. Ça ferait une belle perceuse pour entrée de gamme, débutant, quelqu'un qui a des projets sur du court terme, assembler un meuble, faire un petit peu de décoration à la maison, des projets comme ça. Si tu penses t'en servir 3 fois dans une année, bien, c'est la drill que tu as besoin, c'est la drill que tu vas aimer. La DeWalt, qu'on connaît toutes, belle petite perceuse, un peu plus petite que la Craftsman, un petit peu plus légère aussi, qui serait, selon moi, une perceuse assez agréable à travailler. Quelqu'un qui va s'en servir vraiment à toutes les semaines, pour exemple, améliorer ton cabanon, tu veux te faire un patio, tu veux faire des jouets pour les enfants dans le cours, etc. C'est la perceuse que tu vas aimer. Elle a un beau mandrin qui est une partie en métal, une partie en plastique qui va être très rigide. Franchement, je pense que pour le poids, pour la grosseur, c'est un de mes coups de cœur. La Makita. La Makita qui est en fait format assez comparable, qui va aussi donner à peu près le même temps de batterie, le même effort. OK? Je pense pas que je vais mettre une mèche nécessairement beaucoup plus grosse dessus elle que les autres ne feraient pas, sauf que les composantes en dedans sont plus solides. Donc, quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de s'en servir à tous les jours, qui n'a pas besoin d'une drill qui casse, va peut-être aimer mieux cette qualité-là. Si c'est une perceuse que tu as l'intention de prêter à quelqu'un que tu sais qui est peut-être brise-fer, peut-être que celle-là, elle va avoir un petit avantage. Donc, c'est comme ça que je les vois. Bon, on arrive maintenant avec une scie à onglettes. Je voulais aussi en même temps profiter pour faire penser de porter les lunettes. C'est vraiment important. On a souvent tendance à les mettre de côté, à les oublier parce que ça l'embue, parce que ça se salit, parce qu'on les graphine, tout ça. Bien, c'est super important parce que des yeux, bien, c'est quand même fragile. Ici, c'est la Cobalt, une petite lame de 7 pouces et quart. Écoute, c'est une super de belle petite scie parce que elle est petite. Je peux pas en trouver une plus petite. Puis elle est portative, je peux quasiment la mettre dans mes poches. Mais si je vais chez quelqu'un, bien, au moins, quand que je rentre dans la maison, bien, passer les portes, tout ça, j'ai moins de chances d'accrocher, j'ai moins de chances de faire du dommage si ma scie est petite. Quand que je regarde une scie au magasin, j'aime ça regarder quand elle est complètement étirée, là, son mouvement qu'elle a ici, comme ça. Ça me donne une indication sur la qualité des pièces, puis ça me donne une indication sur la précision que je vais être capable d'avoir avec cette main-là. Surtout si on a tendance à arriver, puis prendre la scie, puis ah ouais, puis je force après. Si tu prends la scie, puis tu vois qu'elle ne bouge pas beaucoup ici, bien, c'est une scie que tu vas probablement être plus précis avec. La scie, elle tourne d'un côté 50 degrés, 50 de l'autre, fait que ça, c'est bien. Elle penche juste d'un côté. En général, c'est comme ça, on arrive à s'habituer. Certains modèles vont pencher des deux côtés, un petit peu plus de luxe. Un modèle aussi un peu plus entrée de gamme, donc peut-être une bonne scie pour quelqu'un qui veut s'adonner à des travaux, voir est-ce que j'aime ça, travailler les mains ou pas. Mais quelqu'un, clairement, qui voudrait faire des OG, eh bien, c'est pas très haut, c'est pas très haut. Donc, son point fort, c'est surtout le fait qu'elle est petite, le fait qu'elle est légère. Bon, une belle grosse botteuse. J'en ai une identique à ça que j'utilise depuis des années, qui travaille bien, puis que, je peux le dire, là, elle a fait beaucoup de tours de roue. J'ai une 12 pouces comme ça aussi, mais honnêtement, je trouve que c'est quand même gros. Peut-être qu'une 10 pouces, ce serait parfait. OK? C'est à voir. Elle aussi, quand elle est toute en extension, on voit qu'elle a une bonne rigidité, une bonne fermeté. Il y a toujours moyen d'y aller délicatement, c'est sûr, mais pour quelqu'un qui est fait fort, qui est fait lourd, qui travaille rapidement, qui donne pas trop de chance à sa scie, bien, ça va aider. Quelque chose que j'aime, même chose sur la mienne, la façon de tourner, le débarrer pour tourner, c'est super simple à utiliser. J'ai déjà vu des scies plus complexes que ça, bien, elle est simple. Le petit dosseret s'allonge, donc c'est important de l'adosser si on incline la scie pour faire des angles combinés. Sinon, bien, on peut donner des coups de scie juste sur le bord ici. OK? Clin d'œil, clin d'œil. Avec une bonne qualité de lame dessus, on est capable de faire des projets assez agréables, assez jolis, assez réussis, je devrais dire. Pendant le temps des fêtes, à Noël, ça pourrait faire un très beau cadeau. C'est vraiment une scie niveau professionnel. Pour le prix qu'on la paye, il n'y en a pas vraiment qui sont beaucoup mieux que ça sur le marché. Donc, ça reste un goût personnel, mais moi, elle est certifiée et approuvée, Sam. OK, là, on arrive à la scie, la fabuleuse, la Bosch. Quand elle est arrivée sur le marché, elle a fait tourner beaucoup les têtes, étant donné son bras articulé en arrière. C'est sûr qu'elle n'est pas légère, mais si quelqu'un veut travailler avec dans son espace, son atelier, son garage, son cabanon, son sous-sol,
C'est une scie qui peut être à côté directement dos au mur parce qu'elle n'a pas de tube qui va coulisser derrière. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Aussi, si quelqu'un avait à travailler, c'est plus rare, mais quelqu'un qui va travailler dans une nacelle, bien, cette scie-là, au moins, elle a le fun. Elle peut être à côté directement sur les barreaux de la nacelle. Elle aussi, une fois que tout est articulé, tout est en pleine extension, il n'y a pas beaucoup de jeu. On sent que c'est une scie qui est très solide. Sur cette scie-là, la collection de poussière, elle est assez supérieure aux autres modèles. Donc, c'est quelqu'un qui veut travailler, comme je disais, dans son sous-sol, dans son atelier, dans son garage, dans sa maison, fait une scie qui va être beaucoup plus propre. Peut aussi être connectée sur un aspirateur. La scie va tourner de 60 degrés à aller à 50 degrés de l'autre côté. Donc, le 60 degrés, ceux qui font des escaliers, des marches d'angle, vont aimer le 60 degrés. La scie a aussi 2 plateaux de chaque côté qui peuvent s'extensionner pour un meilleur support. Assez agréable, ça aussi. C'est sûr que c'est une scie qui est vendue pour les gens qui veulent l'excellence. Hein? Aucun compromis, vraiment une scie parfaite. Ça fait une scie pour ceux qui ont vraiment été sages cette année. OK, là, on arrive au moment des drills à béton. Je vais commencer avec celle-là ici, la plus petite des 3. J'en ai seulement 2 devant moi parce que la 3e, déjà tout vendu. Ce sera pour une prochaine fois parce qu'elle est très populaire. Et celle-là, c'est la plus petite, pas tellement à cause de sa capacité, mais c'est surtout à cause de l'embout qu'on peut mettre au bout. C'est une SDS+, tandis que ça, c'est SDS Max. Il y a certaines mèches qui ne seront pas compatibles dessus et vice-versa. C'est très possible d'avoir les 2 outils pour 2 utilisations différentes. Celle-là, on va l'utiliser pour planter des vis à béton, des tapecons bleus. On va aussi l'utiliser avec une petite tranche pour nettoyer des planchers quand on défait de la céramique ou pour chipper du béton, comme on dit. Elle a 3 modes différents pour seulement percer. Il n'y a pas beaucoup d'occasions qui demandent à seulement percer, mais au moins l'option est là. On a percer et percussion, et aussi seulement percussion pour nettoyer les planchers, comme je disais, soit avec une tranche ou des fois, si on veut vraiment faire une forme dans du béton avec une pointe. J'en ai une identique, la génération juste avant. Très bon outil, très bon achat. La deuxième drill que j'avais à vous présenter, qu'on a déjà tout vendu, c'est aussi une Bosch de format SDS Max, donc le même format que celle-ci. La différence, c'est qu'elle va fonctionner seulement avec fil, tandis qu'elle va fonctionner avec des batteries, va aussi fonctionner avec un fil. Pour ce qui est de la Bosch, écoute, j'ai beaucoup travaillé avec ce même modèle-là, qui ne m'appartenait pas, mais sur des jobs que j'ai été faire. Et puis, aucun problème. Bosch, c'est du Bosch. Ça fonctionne. Et puis, celle-là ici, qui est très intéressante parce que quand on voit Metabo, on comprend que c'est des produits de bonne qualité, qu'on peut se fier, de confiance. Metabo ont sorti sur le marché des outils qui fonctionnent avec des batteries 36 volts, si je ne me trompe pas, qui peut aussi être remplacé par un fil. Donc, ça fonctionne avec un câble électrique, là, une extension branchée dans le 110 ou avec une batterie. Les 2 sont possibles avec le même outil. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique pour les professionnels qui travaillent avec ce genre d'outil-là très souvent. Malgré que c'est un gros outil de puissance, elle est quand même légère. Elle a même 4 vitesses différentes, qui reste le marteau pour ciseler du béton avec une tranche, OK? Une comme ça. Puis aussi perforer et percussion en même temps. Les 2 autres modes sont des vitesses différentes. Ça pourrait être un outil vraiment, vraiment adéquat pour quelqu'un qui travaille, surtout, on va dire, dans le commercial, quand que les prises électriques ne sont pas nécessairement proches. On me demande d'aller faire une petite tâche là-bas, une petite tâche là-bas, une petite tâche sur le toit. L'outil à batterie va être super agréable pour ça. Donc voilà, j'ai présenté les outils, je vous ai donné mon opinion. Ça vous fait des belles idées de cadeaux. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, venez sur le site Internet, parlez à des experts, montrez-nous des photos. On va vous répondre, ça va nous faire plaisir. Sur ce, passez des belles fêtes.